Salut à tous les amis, c'est Rulbis et vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous présenter mon top 10 des Pokémon que je préfère. Ça veut dire que ne comptez pas les Pokémon que vous aimez vous, je vous présente juste les Pokémon que moi je trouve les plus forts, les plus beaux. C'est mon top 10 personnel. Alors, vous l'aurez compris, en numéro 10, nous avons le Pokémon de la quatrième ou troisième génération, je sais plus trop, Junko. Alors pourquoi j'ai choisi ce Pokémon en numéro 10? Bien, c'est très simple. Déjà parce que beaucoup de gens l'apprécient et moi personnellement, si j'aurais la version Émeraude, Saphir et Ruby, que je n'ai pas parce que c'est sur la Game Boy Color, je crois. Moi, mon premier jeu, pardon, personnellement, c'est Diamant, qui est donc sur DS. Donc je n'ai pas pu l'avoir. J'hésitais aussi avec Brazegali, qui est l'un aussi des premiers Pokémon qu'on peut avoir dans le jeu Emeraude. C'est un type plante, Junko, qui ressemble à un lézard du même nom, enfin presque, Gecko. Donc voilà, c'est l'un des premiers Pokémon plantes que j'apprécie. Je tiens à dire aussi que dans ce top 10, il y aura beaucoup de Pokémon Dragon, parce que c'est mes Pokémon préférés. Et bien voilà. Alors maintenant, nous allons passer au numéro 9, qui est Karchakrok. Karchakrok, comme vous le savez, c'est un Pokémon de type Dragon, tout simplement, et du type aussi Sol. Donc c'est un Pokémon de deux types. Pourquoi je l'ai choisi en numéro 9? Bien, c'est très simple, parce que, comme je vous l'ai dit, j'adore les dragons. Enfin, moi personnellement, je trouve que c'est le type de Pokémon le plus répandu dans les équipes, dans les meilleures équipes. C'est aussi le meilleur Pokémon d'une, d'un dresseur qui est assez fort dans le jeu, bien sûr, qui s'appelle Cynthia. Blonde au cornichon, non, je rigole. Enfin, voilà, c'est un Pokémon dragon et requin, on va dire. Parce que moi, il me fait personnellement penser à une fusion entre un dragon et un requin. Avec sa nageoire dorsale, etc. etc. Il ne peut pas voler, je crois, malgré ces espèces d'ailes qui lui servent de trancher des trucs. J'aime bien aussi parce qu'il me fait penser à un dinosaure. Voilà. On va passer au numéro 8 qui est Dracofeu. Ah, Dracofeu. C'était depuis longtemps mon Pokémon, l'un de mes Pokémon préférés. Pourquoi je l'ai choisi? Tout simplement parce que c'est l'un des Pokémon que beaucoup de dresseurs choisissent au début. Malheureusement, moi j'ai pas eu, comme je vous l'ai dit, la Game Boy, donc j'ai pas pu faire l'aventure avec lui au début. Alors pourquoi nous avons cette image et pourquoi les autres images sont toutes petites et que l'écran est très grand? Bien c'est parce que il va y avoir des légendaires et ils ne tiennent pas dans les petits cadres, les légendaires. Et puis il y en a un autre qui est énorme, enfin vous verrez. Revenons à notre Pokémon Dracofeu. C'est un Pokémon de type vol-feu. Ce n'est pas un dragon. Malheureusement, moi je suis pour qu'il remplace vol par dragon, mais je pense pas que ça se fera un jour. Par contre, il peut apprendre de très puissantes attaques dans les jeux. Il peut apprendre bout de feu, feu d'enfer, plein de trucs comme ça. Et il peut aussi, j'ai appris tout à l'heure, qu'il pouvait apprendre la technique colère que moi je trouve encore plus forte que l'attaque Draco Météore. Donc voilà, c'est une surprise. Bien maintenant, on va passer au numéro 7. Et je pense que je vais faire plaisir à beaucoup de gens. Car le numéro 7 est
Lucario. Ah là, Lucario, un Pokémon humanoïde loup. Et qui fait bien chier avec Cynthia, hein, oui, parce que c'est l'un des meilleurs Pokémon aussi de Cynthia. Et personnellement, moi sur Noir et Blanc, il a déjà battu mon Darkrai niveau 100. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Parce que, enfin, à part que c'est un Pokémon de combat. Et fer, enfin acier. Donc c'est qui lui permet d'être assez puissant en combat. Même très puissant, oui, parce que voilà. Il a une attaque à son nom. Enfin, pas à son nom, mais bon, c'est sa signature, en gros. Aura Sphère. Je vais aller très vite parce que le temps passe et je ne sais pas vraiment dans combien de temps je vais devoir terminer parce que il y a 15 minutes. Enfin, YouTube nous laisse 15 minutes. Personnellement, pour moi, pour l'instant, beaucoup de gens l'aiment bien parce que il a été considéré depuis longtemps comme un Pokémon légendaire, mais depuis qu'on a vu qu'il y avait Riolu, et bah ça n'a pas marché. C'est pas un Pokémon légendaire, mais il est vraiment magnifique, je trouve. Personnellement, moi, je l'aime beaucoup. Et le prochain, le numéro 6, enfin, qui lui aussi est énorme, sauf que c'est pas un Pokémon légendaire. Et il va pas bien tenir dans le cadre, je suis vraiment désolée, je vous le dis tout de suite. C'est un Pokémon que moi j'aime beaucoup, que j'ai tant voulu avoir, mais vraiment, mais que je n'ai toujours pas, mais je pense que je vais pouvoir l'avoir dans Noir et Blanc 2. C'est un Pokémon qui ressemble aussi à Lucario. Bon, je pense que certains se diront que... Enfin, certains ont une petite idée du Pokémon de qui je veux parler. Bon, je vais vous le montrer tout de suite. Le numéro 6 est Zoroark, le maître des ténèbres et le maître des illusions. Donc ça va, il rentre dans le cadre, hein, même s'il y a un bout de patte et ses cheveux qui dépassent, ce n'est pas grave. Pourquoi je l'aime bien ce Pokémon? Parce que j'aime beaucoup les Pokémon obscurs un peu, enfin de type ténèbres. J'aime bien aussi les renards, comme Goopix par exemple. Et oui, c'est un Pokémon renard humanoïde, alors que Lucario, lui, c'est un loup humanoïde. Il a une attaque que seul Zoroark et Zorua peuvent apprendre. C'est Explose Nuit, que j'apprécie beaucoup. Je me dépêche parce que le temps en passe. Le numéro 5 sera Mewtwo, un Pokémon mi-gerbille. Allez voir sur Wikipédia si vous ne savez pas ce que c'est une gerbille. C'est tout moche, c'est poilu, c'est petit. Et alors que Mewtwo, lui, c'est un Pokémon visqueux et puissant. Mewtwo, apparemment, est... Enfin, de toute façon, c'est un Pokémon créé à partir des cellules de Mew, qui est l'un des plus rares Pokémon. C'est même le plus rare. Enfin, moi, je trouve, personnellement. Je parle bien sûr de Mew, hein, pas de Mewtwo, parce qu'on peut l'avoir à la fin du jeu rouge, jaune et bleu, je crois, je suis pas sûre, ou vert. Enfin bref, il a donc la deuxième plus puissante attaque du jeu, je crois, après Jugement de Arceus, qui est... je me souviens plus de son nom, mais de toute façon, je ferai une fiche Pokémon sur lui très bientôt, je pense, car Mewtwo, je l'apprécie beaucoup. Le numéro 4, oui, parce que j'ai oublié de vous dire, on passe au top 5 et ça va faire très très mal maintenant. Oui, parce que ce sont des Pokémon que je trouve très puissants. Alors, le numéro 4 est d'autre que Hipporoi, qui sera bientôt dans mon équipe et j'en suis très très fière. Ah, ce Pokémon, qu'est-ce que je l'adore. Enfin, j'ai toujours aimé les hippocampes, mais les hippocampes dragons, je sais que ça existe, mais bon, je savais pas qu'on pouvait faire un Pokémon sur ça. Bien si, et je suis vraiment heureux de savoir qu'il existe ce Pokémon. Il est assez spécial parce qu'il ne craint que le type dragon, il ne craint pas la glace, comme c'est un type eau dragon. Et personnellement, moi je l'adore ce Pokémon, c'est l'un de mes préférés. Enfin, bien sûr, s'il est entré dans le top 4,
enfin dans le top 5, c'est sûr qu'il est l'un de mes préférés. Sinon, on va passer au top 3, enfin au numéro 3, qui est d'autre que Darkrai, le maître de la nuit, le maître des enfers, le maître de la peur, le Pokémon, enfin l'un des premiers Pokémon qui flanque la frousse aux humains. Et oui, parce que ce Pokémon est d'autre que le Pokémon cauchemar, le Pokémon obscur, le plus Darkrus, le plus Darkrai. Bref, vous l'aurez compris, Darkrai est un Pokémon maudit. Enfin, personnellement, moi je le trouve maudit. Il a une sale gueule, hein. Pourquoi je l'aime bien ce Pokémon? Eh bien, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, ce Pokémon est obscur. On passe de Pikachu qui est tout mignon, tout petit, comme tout doudou, à ça, un monstre à pattes. Ah, si on peut dire, parce qu'il n'en a pas. J'adore ce Pokémon tout simplement parce qu'il endort ses ennemis, ses adversaires, et il leur bouffe les rêves qu'ils font. Bref, je l'adore ce Pokémon. C'est un type ténèbres. Et on va passer au top, enfin au numéro 2. Et oui, on s'approche du numéro 1. Allez, le numéro 2, pardon, n'est d'autre que Dracolos. Et oui, je vous l'ai dit, ce Pokémon vol dragon est enfin, personnellement, c'est mon préféré. Mais pourquoi il est au numéro 2? Bien tout simplement parce que je n'avais pas vraiment envie qu'il soit numéro 1. Tout simplement. Ce Pokémon, je l'apprécie vraiment beaucoup parce qu'il est, enfin personnellement moi je trouve très puissant. Ses dernières attaques sont, attention, enfin, on peut lui faire apprendre Draco Météore. Moi personnellement je lui ai fait apprendre. Il apprend Ultra Laser, Vent Violent dans la 5e génération, et il apprend aussi Colère, qui sont 3 attaques mais vraiment puissantes. Et ce Pokémon avec Draco Météore je trouve les plus puissantes attaques. Sinon, on peut dire que ce Pokémon ne ressemble pas du tout à sa préévolution qui est Draco. Ça, je vous l'ai déjà dit, je vous invite à regarder sa fiche de Pokédex. Bref, on passe maintenant au numéro 1, qui est Milobellus. Ah oui, pourquoi Milobellus? Eh bien tout simplement parce que ce Pokémon est gracieux, beau, puissant, rare, mais vraiment rarissime. Sur Platine, il est presque impossible de l'avoir. J'ai trouvé le moyen sur la version blanche de l'avoir. Je ferai peut-être une vidéo pour vous montrer où est Milobellus. Oui, parce qu'on peut le capturer, on peut aussi capturer Barpo. Milobellus est un type eau. Je l'adore, personnellement je l'adore. Pourquoi je me dépêche? Parce que on est presque à la fin de la vidéo. Oui, de toute façon on est à la fin. Il apprend des attaques assez puissantes, hydrocanon, blizzard. Enfin, on peut lui faire apprendre blizzard et laser glace, qui sont des redoutables attaques. Et moi je l'adore parce que j'ai mis longtemps, à le rechercher. Et le shiny Milobellus, à part l'action replay, moi personnellement je ne l'utilise pas parce que je ne l'ai pas acheté. Je ne l'utiliserai jamais, je n'aime pas les codes de triche. On m'a déjà fait échanger des Pokémon légendaires avec l'action replay shiny, mais c'était juste pour les avoir, je ne les utilise pas. Donc voilà, c'était mon top 10 des Pokémon. Et donc voilà, je vous dis à plus. J'espère que vous aurez aimé mon top 10. Parce que je vous l'ai déjà dit, c'est... si vous n'aimez pas des Pokémon, ne mettez pas, s'il vous plaît, des commentaires comme « Oh, c'est nul !» Voilà. Je vous invite à regarder des top 100 de Pokémon qui sont vraiment intéressants, ou d'autres top 10. Sur ce, je vous dis à plus. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Et je vous dis abonnez-vous, mettez des pouces verts, etc. Et allez, à plus.